Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne Entrepreneur au pays. Alors, dans cette vidéo, on va voir 5 choses à savoir avant de partir en Chine. Alors, toi qui veux voyager, toi qui veux te rendre en Chine pour faire des achats ou pour la découverte, parce que oui, le voyage, c'est pas seulement c'est pas seulement aller faire des achats, il faut aussi découvrir, franchement. Il y a tellement de choses à découvrir en Chine. Alors, on se prend après le générique. Lameni Corinne, entrepreneur au pays, commerçante, e-commerçante, youtubeuse. Ok, dans cette vidéo, on va voir 5 choses à savoir avant de partir en Chine. Toi qui prépares ton voyage pour la Chine, je te donne 5 secrets pour réussir ton voyage en Chine. 5 choses à savoir avant de partir en Chine. Les Chinois n'utilisent pas WhatsApp. WhatsApp ne fonctionne normalement pas en Chine. Donc, quand tu fais ton voyage pour aller en Chine, toi qui es débutant, sache que ton WhatsApp ne va plus fonctionner étant en Chine. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Arrivé en Chine, tu vas acheter un VPN. Tu vas acheter un VPN. C'est le VPN qui va te localiser dans notre pays et tu pourras utiliser WhatsApp. Donc, les VPN sont là pour nous localiser hors de la Chine. Parce que normalement, dans le territoire chinois, tu ne dois pas utiliser WhatsApp. Est-ce qu'on se comprend? WhatsApp, TikTok, YouTube, euh, Facebook ne fonctionnent pas du tout en Chine. Franchement, j'ai galéré pour publier mes vidéos étant là-bas. J'ai franchement galéré. Donc, il te faut le VPN. Et les VPN sont vendus dans les commerces des Chinois qui sont dans les marchés africains. Donc, je t'explique. Donc, en Chine, il y a des marchés africains. Et c'est dans ces marchés africains-là que les VPN sont vendus. Les VPN sont vendus à 30 yuan, 30 RMB. Donc, je te laisse faire la conversion. Donc, quand tu arrives en Chine, oublie déjà ton WhatsApp pour cette journée-là. Parce qu'il y a, moi-même, j'ai failli paniquer parce que j'ai pas fait signer à ma famille. Et puis, je me suis dit, mais ils vont s'inquiéter et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai peut-être fait une journée et demie sans faire signer à ma famille, mais chance que j'étais avec un Africain qui avait WhatsApp. Donc, du coup, j'ai fait signer à ma famille à travers son téléphone à lui. Le temps pour moi de commencer à courir, chercher les marchés africains pour faire le VPN. Donc, avant de voyager, avisez déjà vos familles que je risque de ne pas être joignable quand j'arrive, peut-être la première journée, parce qu'il n'y a pas, WhatsApp ne fonctionne pas là-bas. Ou alors, si vous avez la grande tombée sur un Africain comme moi, vous demandez son téléphone, vous faites signe à votre famille que vous êtes bien arrivé. Parce que ça peut faire paniquer votre famille. Donc, vous qui avez les comptes TikTok, les comptes Facebook, les comptes Instagram, YouTube, pour que ça fonctionne en Chine, il vous faut absolument des VPN. Parce que c'est pas autorisé en Chine. Et les VPN sont vendus uniquement dans les marchés africains et européens parce qu'on sait que ce sont eux qui utilisent WhatsApp. Parce que les Chinois, normalement, n'utilisent pas WhatsApp, ils utilisent WeChat. WeChat, c'est leur application qui est mieux que WhatsApp parce que franchement, quand vous causez sur WeChat et que vous causez sur WhatsApp, il y a tellement de différences. C'est pas c'est la même chose. Mais ce que j'aime sur WeChat, c'est la traduction. Franchement. Vous causez avec un Chinois sur WeChat, c'est comme si vous êtes en train de causer avec quelqu'un qui parle français comme vous. Parce que ça traduit instantanément. Cherchez à avoir des contacts sur place. Cherchez à avoir des contacts ou un contact sur place. C'est très important. Sans vous mentir, les Chinois ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Je parle de ceux qui marchent dans les rues. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Donc, si vous êtes par exemple africain ou européen, je ne sais pas trop de quelle nationalité vous serez, cherchez à avoir un contact sur place.
Même si ça vous coûte de l'argent pour un premier voyage, parce que au deuxième voyage, vous aurez déjà des contacts, vu que vous aurez familiarisé avec les marchés africains, vous aurez tellement de contacts, même les Chinois, les Africains, etc., tellement de personnes avec qui causer. Mais pour le premier voyage, souffrez, même s'il faut payer pour les contacts. Payez pour avoir un contact qui va vous guider en Chine. Parce que quand j'ai suivi beaucoup d'histoires de beaucoup de personnes qui ont tapé poteau en Chine, parce qu'ils sont allés faire les achats dans les marchés chers, parce qu'ils ne voulaient pas prendre les guides, parce qu'on les appelle les guides. Ou alors, ils ont été dupés par des fournisseurs sur des produits qui sont normalement beaucoup plus moins chers. Alors, il y a des gens en Chine qui sont spécialisés pour les achats. C'est-à-dire des gens qui passent toute leur journée à ne faire que ça, à aider les compatriotes noirs ou alors même les blancs à faire leurs achats. Parce que c'est pas facile du tout, sans vous mentir. Si vous blaguez, on va vous appuyer le coup, comme on dit souvent. Donc, cherchez à avoir des contacts sur place avant de monter. Même ce contact peut venir vous prendre à l'aéroport. Pour ceux qui vont aller en Chine et qui ont besoin des contacts sur place pour faire leurs achats ou alors pour venir les chercher seulement à l'aéroport, bien sûr, c'est payant parce que, sans vous mentir, rien n'est moins cher en Chine. Donc, c'est le pays du business. Tout se paye. Prière de vous contacter. Donc, même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez très bien vous en sortir en Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'applications de traduction. Eux-mêmes, les Chinois, pour ceux qui font du commerce, pour ceux qui font du commerce, eux-mêmes, pour ceux qui font du commerce, ont des applications de traduction. Ce qui fait quand vous arrivez dans les marchés africains, dans les marchés européens, eux-mêmes, ils peuvent traduire avec leurs applications. Par exemple, moi, j'utilisais Google Translate. Je mettais d'un côté en français, j'écrivais en français, traduisais en bas en chinois. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir à Shenzhen. Parce que je suis allée à Shenzhen seule, sans personne. Et franchement, mon anglais même, personne n'écoutait ce que je disais. Parce que Shenzhen, c'est une ville où il n'y a pas trop d'Africains. C'est à Guangzhou qu'il y a beaucoup d'Africains. Personne n'écoutait ce que je disais. J'étais obligée d'utiliser l'application. Et eux-mêmes, ils ont déjà ces applications-là. Franchement, ça m'a sauvé la vie. Donc, utilisez les applications pour traduire. Donc, téléchargez des applications ici. Parce que moi, je n'ai pas téléchargé parce que je me disais que bon, mon anglais suffit, hein. Parce que je parle très bien anglais, mon anglais suffit. Non, ton anglais ne suffit pas. Il y a les villes où, même Good Morning, ils ne connaissent pas. Parce que sur Play Store, il y a plein d'applications de traduction. Moi, je n'ai pas téléchargé. Mon Play Store ne fonctionnait pas après là-bas. Ne fonctionnait pas bien. Parce que quand j'ouvrais Play Store, ça me montrait beaucoup plus d'applications chinoises. J'étais tellement dépassée. Donc, j'étais obligée d'utiliser Google Translate. Mais votre, dès votre départ de votre pays, téléchargez des applications de traduction. Ça va beaucoup vous aider, en fait. J'ai même vu une fille qui avait une application où il suffisait de scanner, en fait. Par exemple, quand les Chinois m'envoyaient les SMS sur mon téléphone. Pour lire mes SMS avec son application, elle scannait parce qu'elle avait iPhone. Elle scannait juste le message et ça traduisait. Je pouvais lire ce que les Chinois m'ont envoyé sur ma SIM carte chinoise. Quittez avec de la liquidité sur vous. Pas le franc CFA. Parce que moi, franchement, je ne sais pas ce que je vais faire là-bas. Je suis en train de me prendre à l'aéroport. Je suis quitté d'ici avec le franc CFA, my God. Tellement je n'avais pas le bon renseignement. Je me disais qu'en fait, on va changer ça là-bas, en fait. Donc, je me disais, en fait, qu'on peut changer ça là-bas, vu qu'il y a les Africains là-bas et tout, on peut changer et tout, et tout. Mais j'ai tapé poteau. Parce que même quand j'arrivais en escale, je ne pouvais rien acheter. C'est là que c'est en escale que je me rends compte, en fait, que j'aurais dû changer le dollar. J'aurais dû changer le dollar ou l'euro. J'étais dépassée. J'arrive encore en Chine avec mon franc CFA. Je vous dis que chance qu'on est venu me prendre à l'aéroport parce que les 4 premiers jours, j'ai galéré. Chance que j'étais avec un très bon monsieur qui a dépensé d'abord avant que je lui rembourse après, avant qu'on ne fasse les virements. Parce que j'allais lire l'heure pendant 4 jours, sans vous mentir. J'allais lire l'heure. Donc, voyager avec l'euro, vous qui sortez de l'Afrique,
Je sais que les Congolais, ils n'ont pas de problème parce qu'ils utilisent le dollar. Mais nous qui sommes dans le franc CFA ou bien dans d'autres monnaies, et le naira, etc., voyager avec le dollar ou l'euro, il n'y a que ça que les Chinois acceptent après le yuan. Donc, quand ils prennent leur monnaie qui est le RMB ou RMB appelé yuan aussi, ils prennent aussi le dollar et l'euro. C'est tout ce qu'ils prennent. Les autres monnaies, franchement, ils ne connaissent pas, ils ne prennent pas. Quand j'ai tapé pour toi mon franc, c'est pas. Et je suis rentrée avec. Donc, prière de changer l'argent en euros ou en dollars avant de voyager. S'il vous plaît, évitez au maximum les problèmes avec les Chinois. Est-ce que j'ai bien parlé? Je dis encore, s'il vous plaît, évitez au maximum les points avec les Chinois. Même si le Chinois crache sur vous, laissez cracher. Parce que si vous répliquez peut-être en giflant, oh my God, je dis ces gens, my God, leurs frais passent avant tout. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je dis avant tout. Leurs frais passent avant tout. Évitez au maximum les problèmes, s'il vous plaît. Je dis évitez. D'abord que ces gens, sans vous mentir, pour ceux qui ne sont pas dans le commerce, bon, pour les Chinois qui ne sont pas dans le commerce, ils sont un peu racistes. Surtout les papas et les mamans chinois. Parce que les jeunes là, ils sont déjà quand même dans l'aide digitale et tout. Mais les papas et les mamans chinois, bah, c'est grave. C'est grave. Donc, évitez au maximum les problèmes. Parce que même si vous avez raison, votre séjour, votre séjour sera gâché. Parce que vous serez dans les procédures administratives. Est-ce que vous avez payer un avocat? Parce que chez eux, tout va normalement. Je dis évitez au maximum les problèmes. Même si vous arrivez dans un commerce et qu'il y a un litige, appelez la police, c'est mieux, ne bagarrez pas. Parce que si vous bagarrez, franchement, votre séjour est gâché. Je dis ces gens sont solidaires de ouf. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Maintenant, même chez nous en Afrique, ici, nous ne sommes pas solidaires. Et c'est une des leçons que j'ai retenues. Parce qu'on dit que le voyage n'est pas seulement là pour acheter des marines, mais c'est pour éduquer. J'ai retenu cette leçon-là. La solidarité chinoise, c'est pas, on ne blague pas avec prix de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de partager mes vidéos avec vos frères et avec vos soeurs. Il y a tellement de vidéos de business que j'ai fait sur cette chaîne. Je vous prie de les regarder, de me donner vos appréciations. Et je compte faire une formation achat en Chine très détaillée, commençant par WeChat jusqu'à les cargos, etc., etc., etc. Et on va finir par les numéros de tous les fournisseurs que j'ai eu. Donc, si vous voyez toutes mes vidéos, j'ai fait tellement de marchés. Vous pouvez imaginer le transport. J'ai fait tellement de marchés. Et dans ces marchés, j'ai pris beaucoup de contacts qui seront dans ma formation.